depuis la nuit des temps, les sirènes des eaux ont causé beaucoup de dégâts dans des mariages par rapport aux gens qui sont inexpérimentés. Donc, beaucoup de personnes, bon, la plupart aussi des jeunes, vont se lancer à corps perdu dans le mariage, dans la vie de couple, sans toutefois être initiés de savoir c'est quoi véritablement un mariage, c'est quoi la vie d'un couple. Et c'est là où il y aura beaucoup de confusion quand les gens vont maintenant entrer dans le couple, parce qu'avant d'entrer dans le couple, ils apprennent même pas à se connaître. Ils apprennent, non seulement, ils apprennent pas à se connaître, ils apprennent pas à connaître la personne qui est en face et même se connaître eux-mêmes. Sans cela où, quand ils vont aller en mariage, il y a beaucoup de dégâts, il y a la pollution, l'incompatibilité d'humeur, ils vont se quereller, ils vont discuter, il y aura l'infidélité, il y aura beaucoup de, de, de pollution qui vont se produire dans leur couple. Et la plupart des femmes actuellement, aussi dans le passé, se plaignent aussi que les maris ne sont pas assez, ou bien les conjoints, les hommes, ne sont pas assez performants sexuellement sur le lit, et tandis que d'autres sont précoces et la semence sort très vite. Donc, ils n'ont pas d'expérience dans le domaine sexuel. Et la plupart d'hommes aussi vont accuser des femmes, à savoir que la femme aussi, elle ne prend pas beaucoup d'initiative. Et pendant le rapport sexuel, la femme, elle est rigide comme un morceau de bois, ou bien dans l'expression qui dit souvent au Cameroun, elle est couchée comme un sac de macabo. Donc, elle laisse l'homme tourner, la manipuler. Donc, ici, on va entrer dans les profondeurs pour voir c'est quel genre de dégâts les sirènes des eaux causent actuellement et toujours dans les couples que ce soit dans les couples mariés ou non mariés. Donc, que ce soit polygamique ou monogamique. Et il y a des jeunes personnes, il y a des hommes, on va commencer premièrement par les hommes, qui vont passer le temps en journée, que ce soit là la nuit, à regarder sur leur téléphone, ordinateur, tablette ou d'autres formes que ce soit à la télé. Ils vont passer le temps à regarder les films érotiques, à regarder les films pornographiques, et d'autres vont dire les films de boules. Ils vont passer le temps à regarder ces images, les images abominables, les images souillées déjà. Et eux, ils pensent que quand ils vont regarder cela, ils vont apprendre des choses par rapport à ce que eux ils vont regarder. Donc pour eux, leur initiation vont se baser sur des films pornographiques, sur des mensonges. Et ces genres de personnes, vous allez voir, ces genres d'hommes, avant d'entrer dans le couple, ou bien d'autres qui sont même déjà dans le couple, comme j'ai dit, je commence par les hommes, avant même de parler de ces sirènes des eaux, vous allez voir que ces sirènes des eaux, premièrement, va les inspirer. Donc, il y a plusieurs phases. Comment les sirènes des eaux agissent. On va vous expliquer cela. On commence par la première phase ici, premièrement. Les sirènes des eaux vont pousser des hommes, premièrement, que des hommes, que vous soyez mariés ou pas, d'aller regarder premièrement les films pornographiques, d'aller regarder les formes, d'admirer, de convoiter les femmes qui passent en route, ou les femmes à la télé, ou bien dans une émission, ou tout simplement, ces gens de personnes vont aller dans les réseaux sociaux, vont aller sur Twitter, euh, vont aller sur Google, non pas sur, oui, même que ce soit Google, ils vont aller sur YouTube, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Et ces gens vont aller s'abonner sur les vidéos des femmes. Il y a beaucoup de femmes noires, que ce soit blanches, peu importe, noires ici, qui ont des blogs, qui ont des chaînes YouTube, qui vont montrer aux autres femmes comment on va se maquiller, comment on met du vernis, comment on met du rouge à lèvres, comment on fait une belle coiffure. Donc, comment on s'habille. Elles vont montrer les femmes, comment elles maigrissent, ainsi de suite. Donc, ces femmes vont s'adresser à d'autres femmes. Mais ces gens de personnes qui sont pervers, qui sont déjà contaminés par les sirènes des eaux, ces personnes vont aller s'abonner sur la page de ces femmes. Alors que eux-mêmes, c'est pas des femmes, eux-mêmes, ils vont pas se maquiller, eux-mêmes, euh, ils vont pas vouloir imiter cette femme. Tout simplement, ils vont aller s'abonner sur les chaînes des femmes ou bien des femmes euh, on va dire, qui montrent les femmes. Ils vont plus aller regarder ces genres de vidéos, ces genres de revues, parce que ils veulent se désaltérer de la beauté de cette femme-là, de la forme de cette femme-là. Ils veulent se nourrir parce qu'il y a un désir qui les pousse, un désir qui est animé par les sirènes des eaux, un désir qui est animé par les Ebandamodima Moutima Boubé, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, va les inspirer d'aller se désaltérer de ces formes-là. Parce que quand ils vont regarder, deux fois ils sont même pas en contact avec la fille.
Le fait de voir une fille qui se maquille déjà, c'est-à-dire qui tresse ses cheveux, cette personne se dit en lui-même, en elle-même, que le visage de la fille est agréable à voir. Donc il va rester des heures, des minutes devant l'image de cette fille et convoiter et désirer cette fille, imaginer, avoir des désirs, des pulsions. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné dans l'histoire, dans l'Afrique ancestrale, dans la vraie histoire de Moukaï Sedi. À une époque donnée, on vous dit dans le livre de Daniel, donc Moukaï Sedi, dans Daniel, dans Bible, on vous dit ceci, dans Daniel chapitre 8 au verset 33. Il y avait deux anciens corrompus qui voulaient abuser sexuellement d'une très belle femme, d'une femme noire qui avait une beauté incroyable. Donc ces deux pervers voulaient à tout prix abuser de cette femme-là parce que ces pervers étaient déjà inspirés, ils étaient déjà pollués, ils étaient déjà contaminés par les épandants Modima Bobé, donc les démons, les satires en forme de bouc. Mais derrière, dans l'obscurité qu'on ne voyait pas, il y avait aussi l'alimentation des sirènes, des eaux. Donc, comme je dis, qu'on ne voyait pas. Mais ici, vous comprenez par là que ces deux vieilles personnes vont aller vouloir avoir des rapports sexuels avec cette femme, vont désirer continuellement cette femme en sachant que cette femme est mariée. Et dans Daniel chapitre 8 au verset 33, il est dit, les deux anciens, virgule, ces hommes possédés ordonnaient qu'on lui, c'est-à-dire lui c'est qui, c'est dit Bakish, ôte le voile qu'elle portait, afin qu'il puisse se rassasier de sa beauté. Donc, ils ont accusé cette femme injustement pour l'amener en jugement, afin qu'on puisse la condamner. Et pendant, on va dire, le début de son procès, elle avait un voile sur la tête, elle avait un voile dans. Ces vieilles personnes ont demandé à ce qu'on puisse la dévoiler, qu'on puisse enlever le voile qu'elle avait, afin qu'ils puissent contempler sa beauté naturelle, sa beauté prestigieuse. Donc ici, ils vont se désaltérer, ils vont se rassasier de sa beauté. Donc ils vont regarder sa beauté et c'est ce que les gens font actuellement. C'est ce que la plupart des gens qui sont inexpérimentés dans la vie de couple, dans le mariage font. Et comme je dis, ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook, ils vont regarder des films pornographiques, ils vont télécharger des vidéos pornographiques, ils vont aller dans des chaînes moins de 18 ans, ainsi de suite. Ils vont regarder et c'est là où ils vont ressentir une sensation, ils vont se masturber, ils vont se toucher intimement. Ce sont des pervers, ces gens de personnes sont des pervers, des cochons spirituels. Et, et c'est là où ils auront envie d'aller en mariage. Mais comment ces gens de personnes veulent aller en mariage alors qu'ils regardent les films pornographiques, ils sont atterrés dans les films pornographiques, ils passent le temps à convoiter les autres femmes, à désirer les autres femmes, à draguer les autres femmes, à vouloir coucher à tout prix avec les autres femmes. Et c'est là où vous comprenez que les sirènes des eaux vont entrer dans les vies, va les polluer. Donc, dans leur tête à eux, comment ils vont concevoir le mariage, ces gens de personnes? Ces gens de personnes vont concevoir le mariage uniquement dans le but sexuel, uniquement comme la sexualité. Le reste ne compte pas. Le reste, c'est eux-mêmes. Ça veut dire que la femme qui est en face de, donc leur épouse, les femmes, les conjointes, va disparaître. C'est-à-dire disparaître comment? Elle servira uniquement soit à écarter, excusez-moi l'expression, ses jambes ou bien à s'allonger, et lui va satisfaire ses pulsions sexuelles parce qu'il est déjà pollué par les sirènes des hommes, par les les démons satires. Donc vous allez voir, ils vont avoir des désirs bizarres, ils vont avoir des gestes bizarres. Donc, ils vont dire à la femme, fais comme ça, fais-moi ainsi. Donc, vous voyez, parce que ces gens de personnes ont été contaminés, ont pris le temps à regarder des films pornographiques. Et parce qu'eux-mêmes, comme je dis, ils n'ont pas été initiés dès le bas âge, ils vont aller regarder ces genres de films. Et donc, du coup, les mariages n'avancera pas. Parce que sexuellement, ils vont penser qu'ils sont performants. Ils vont penser, ces genres de personnes, quand ils vont aller en mariage, euh, au moment où, que ce soit en mariage ou bien dans la vie de couple tout ordinairement, au moment de passer à l'acte, ils vont le premier jour vouloir à tout prix faire ce qu'ils ont vu dans les revues pornographiques, dans les films pornographiques, dans les films érotiques. Ils auront envie d'appliquer cela à la femme, sans toutefois savoir si cette femme-là, elle aime ce genre de pratique ou bien elle aime telle position ou pas, parce que ces gens ne pensent qu'à eux-mêmes, à leurs propres pulsions, ils pensent qu'à leurs propres pulsions sexuelles pour pouvoir rassasier leur égoïsme. Et en cela,
quand ces genres de personnes vont se mettre en couple, si ce n'est pas dans le plan sexuel, il n'y aura pas de dialogue. Vous voyez, il n'y a pas de dialogue par rapport à ces genres de personnes dans le couple. Il n'y a pas le dialogue dont ils vont pas dialoguer. Quand la femme va venir parler, exposer un problème, une situation, ou bien parler d'un projet, peu importe. Ces genres de personnes seront toujours devant pour pouvoir dire non, c'est pas ça, euh, 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 manifester l'orgueil, l'arrogance. Donc, vous voyez, à un moment donné, comme je dis, il y aura même plus de dialogue parce que eux, ils voient seulement autre chose. Ils voient juste le sexe, le désir sexuel. Et même quand ils sont mariés et quand la femme n'est pas là, ils vont encore aller s'abonner sur les chaînes des autres femmes qui se maquillent, les autres femmes qui montrent les formes, les autres femmes qui font des coiffes, les autres femmes qui parlent de relations sexuelles parce que ces gens de personnes sont tout simplement possédés par les sirènes des eaux. Ces gens sont possédés par les démons en forme de bouc. Dans ce sens-là où, ça c'est la première phase. La première phase, c'est quoi? Vous allez être, euh, euh, ces hommes vont, non pas d'expérience, c'est-à-dire elles vont penser qu'ils sont tellement performants sexuellement, et ça s'arrête là. Et pourtant, ils sont même pas performants. Ils sont même pas performants. Ils savent pas comment faire l'amour, mais c'est toujours ces genres de personnes, à force de regarder les films pornographiques, ces genres de personnes vont penser qu'elles ont connu le mystère même de la performance sexuelle. Et ces genres de personnes aussi vont donner des conseils à d'autres personnes qu'il faut être performant sexuellement, alors que eux-mêmes, c'est des zéros. Eux-mêmes, c'est des zéros. Ils savent rien de l'amour. Ils ne savent rien du sexe. Ils vont que reproduire ce qu'ils ont vu, ce que les yeux corrompus convoitent et voient continuellement. Donc là, c'est la première phase. Premièrement, ça, c'est la première phase. Et ensuite, on va aller maintenant dans Ngouma. Ngouma, chapitre 1, verset 1 à 6. Pour vous montrer que quand les sirènes des eaux, euh, euh, les gens sont possédés par les sirènes des eaux, qu'est-ce qui... il y a des signes qu'on va voir. Il y a beaucoup de signes qu'on verra. Il y a des signes qu'on verra. Les signes par rapport à l'homme, premièrement ici, c'est d'abord par rapport à l'homme et ensuite on va parler pour la femme. On va parler pour la femme ici. Donc, et les signes aussi d'abord par rapport à la phase 1, par rapport à la phase, par rapport à la phase 1, vous allez comprendre que ces genres de personnes, ces genres de personnes ne n'aiment pas forcément les préliminaires. Vous voyez, ils n'aiment pas peut-être caresser les propres conjoints. Pour lui, c'est un passe de temps. Pour lui, c'est un perte de temps. Pour lui, c'est ces genres de personnes, eux, non, ils veulent pas ça. Ils veulent passer à l'acte directement. Ils veulent, c'est-à-dire faire en sorte que de réaliser ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques. Eux, c'est juste ça, l'impulsion. Et quand ils ont fini, le reste, ils ne veulent même plus dialoguer avec la femme, ça les intéresse pas. Ils ne vont même pas caresser la femme après, non, ça les intéresse pas. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas dignes. C'est des personnes qui ne sont même pas prêts pour le mariage. Ici, on va aller dans Gouma, chapitre 1, verset 1 à 6. Il est dit ici, Ninive, donc Difoum, grande cité ancestrale dans l'immensité, non, dans l'immense territoire de Wassedjedou. Wassedjedou, il y a virgule ici, qui fut érigé dans les temps d'autrefois par le puissant Parcelet. Il y a point ici. Au milieu de cette immensité se trouvaient des hommes, femmes, enfants, vieillards, non initiés, qui étaient sous la domination des démons succubes. Des démons succubes, incubes et Menguma Matiba, c'est-à-dire sirènes des eaux. Donc on vous apprend ici, à un moment donné, dans l'histoire du visible, il y a une grande cité ou connue sous le nom de Difoum, d'autres vont dire Ninive. La grande partie, majorité des habitants, de ces habitants, des vieilles, des grandes personnes, et ainsi de suite, étaient contaminés, étaient sous le joug des sirènes, des eaux, des incubes et des succubes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils étaient sur l'inspiration de ces esprits-là. Et quand vous êtes déjà possédé par ces esprits maintenant vont vous faire croire qu'elles n'existent pas. Ces esprits vont vous faire croire dans votre imagination souillée et tachée, corrompue, due aux œufs des sirènes des eaux,
et des Madame Dimabobé, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de boca. Ces esprits vont vous faire croire qu'elles n'existent pas, que c'est juste des rêves érotiques, que c'est juste parce que tes yeux, certes, les yeux, vous pouvez voir des choses durant la journée, durant la nuit, vous pouvez entendre des choses, et dans la nuit, quand vous dormez, vous rêvez maintenant de ces choses, vous allez avoir une autre imagination dans le sommeil. Maintenant, il y a aussi dans un autre plan où ces esprits aussi vont venir avoir des rapports sexuels avec vous. Donc, avec ces genres de personnes, donc quand vous avez continuellement des rapports sexuels dans des rêves avec des femmes peut-être que vous ne connaissez pas, ou bien vous rêvez que vous couchez avec une femme dans le rêve qui n'est pas votre conjointe ou vos conjoints, c'est parce que vous êtes pollué. Vous êtes pollué spirituellement, vous êtes pollué mentalement, vous êtes pollué astralement, vous êtes pollué moralement. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes déjà pollué parce qu'il y a des œufs en vous. Et ces esprits viennent en vous quand vous allez, les démons succubes et incubes viennent avoir des rapports sexuels avec vous dans des rêves. Et vous allez rêver et vous allez satisfaire vos pulsions à l'intérieur. Ça veut dire qu'au moment où vous allez vous marier, ou bien dès que vous êtes en couple, votre conjointe n'est plus satisfaite parce que vous êtes dans la pollution totale. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici dans Jonas, dans Gouma chapitre 1 verset 1 à 6, Ninive, donc c'est-à-dire Difoum, grande cité ancestrale, dans l'immense territoire de Wassedjedou qui fut érigé dans les temps d'autrefois par le puissant Passelé. Au milieu de cette immense cité se trouvaient des hommes, femmes, enfants, vieillards non initiés qui étaient sous la domination des démons succubes, incubes et Minguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Point. Les démons succubes prennent la forme de très belles femmes non initiées pour séduire les hommes non initiés durant leur sommeil. Ça, c'est véridique. Donc, si quelqu'un vient vous dire que ces esprits n'existent pas, cette personne est tout simplement sous l'influence de ses propres esprits. Parce que ces esprits ne veulent pas qu'on les démasque. Ces esprits se nourrissent de l'énergie vitale. Ces esprits se nourrissent de la force d'énergie, c'est-à-dire des gens, est-ce que vous comprenez, durant leur sommeil. Donc c'est pour ça que ces mêmes esprits euh, vont posséder mentalement, oui, vont posséder mentalement, intellectuellement, des personnes, que ce soit hommes ou femmes, la plupart jeunes ou bien vieillards, pour faire croire à leur non-existence, que eux, ils n'existent pas, que c'est juste des fables, que c'est des balivernes, que ce sont des images, que c'est juste euh, des, des, des histoires. Vous voyez? Sans cela où, euh, déjà maintenant, quand vous croyez plus à la non-existence de ces esprits, et c'est quand vous allez croire que ces esprits n'existent pas, c'est là que vous allez continuellement aller regarder les films pornographiques, continuellement aller vous abonner sur les chaînes des femmes qui montrent les formes, on montre les poitrines, elles montrent le derrière, elles montrent les doigts, elles se maquillent, vous allez aller vous désaltérer de ça. Et quand vous allez convoiter, pareil, ce sont ces mêmes esprits qui vous poussent. Quand ça veut dire que quand vous allez dormir, ces esprits vont venir dans les rêves, ces esprits vont venir dans vos imaginations, vous allez commencer à désirer la voisine, et c'est là où vous êtes pollué, et c'est là où vous allez mourir dans votre confusion totale. Donc, on dit ici qu'au milieu de cette immense cité se trouvaient des hommes, des femmes, des vieillards, c'est-à-dire enfants, vieillards, non initiés, qui étaient sous la domination des démons succubes, incubes, et Minguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Les démons succubes prennent la forme de très belles femmes noires, non, plutôt de très belles femmes non initiées pour séduire les hommes non initiés durant les sommeils. Ainsi d'autres prennent l'apparence de femmes défuntes en tant qu'esprit familier dans le but de s'accoupler non, avec les bien-aimés durant les rêves. Des marins étaient généralement ensorcelés et initiés par les succubes, incubes et Minguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Donc, quand quelqu'un est déjà sous l'inspiration des sirènes des eaux, quand quelqu'un est sous l'inspiration des succubes, des incubes, quand quelqu'un est sous l'inspiration des, des c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, on va voir maintenant ce qui va se produire. Dans le verset 8, il est dit ceci, les habitants non initiés de la grande et riche cité se livrèrent à toutes sortes de débauches. Deux points, orgies, les orgies, les orgies.
Orgie, c'est quoi? Quand vous tapez la définition du mot orgie, on vous dit ici fête solennelle à l'honneur de Dionysos et de Bacchus, Donc, d'autres aussi vont diront que Dionysos, c'est le dieu du vin, ainsi de suite. Donc, c'est la pollution, ils vont se retrouver, ils vont boire, ils vont festoyer, il y aura les partouzes, il y aura la pollution sexuelle. Maintenant, orgie dans la langue douala, ancien, originel veut dire quoi? Ça veut dire moussondier. Moussondier qui veut dire, qui a plusieurs sens. Moussondier, premièrement, veut dire adultère. Ouais, parce que l'orgie, c'est aussi une sorte d'adultère. Pourquoi l'orgie? Pourquoi les orgies, c'est une sorte d'adultère? Quand vous allez vers une femme qui n'est pas votre conjointe, écoutez attentivement, ça veut dire que vous désobéissez à la loi établie, la loi spirituelle, la loi morale, la loi naturelle, la loi naturelle. Donc, quand vous allez commettre que ce soit la fornication ou l'adultère avec une femme qui n'est pas votre conjointe, c'est une sorte d'orgie. Parce qu'au moment, pendant l'acte sexuel, vous voyez, il y a, vous accouplez avec d'autres formes de démons. Il y a des démons qui sont là, mais vous ne voyez pas parce que, vous n'êtes pas initié à ça. Et de deux, vous êtes sur la contamination, sur la pollution. Donc, quand vous allez, c'est comme des virus, hein. Quelqu'un qui est malade, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie sexuellement transmissible, vous allez sans vous protéger. Déjà, physiquement, je dis bien physiquement, sans vous protéger, vous allez être contaminé. Maintenant, même si vous mettez le préservatif, la capote plutôt le condom, dont certains diront, il y aura toujours une sorte de contamination. C'est-à-dire, votre esprit va être contaminé parce que votre esprit devient infidèle en tout. Votre esprit devient infidèle en tout. Quand vous êtes un adultérien, quand vous êtes un infidèle, vous devenez infidèle dans la logique. Vous devenez infidèle dans le mental. Vous devenez infidèle intellectuellement. Vous devenez infidèle moralement. Vous devenez infidèle euh, spirituellement. Donc, vous allez accepter des choses qui n'ont pas de sens parce que vous serez livré à contre vous-même, c'est-à-dire vous serez livré à vous-même. Donc, on dit ici que les objets dans la langue douala ancien, ça veut dire moussonge, donc adultère, et vous se dit péché sexuel, et en même temps immoraux. Et donc, ces habitants, dans verset 8, on vous dit ici, les habitants dont initiés de la grande riche et riche cité se livraient à toutes sortes de débauches, orgies, dépravation, abus, corruption, débordement, dérèglement. Donc, dans le couple, il y aura des dérèglements, ils voudront faire des pratiques bizarres. Vous voyez, vous voulez avoir vous voulez dire, tiens, présente-moi ta cousine ou bien fais en sorte qu'il y ait un plan à trois, ce genre de choses. Donc, il y aura la corruption, donc leurs pensées seront corrompues, la dépravation, des abus. Oui, des abus parce que la femme peut être là, elle est fatiguée, elle dit non, je suis fatiguée, tout ça. La personne va dire non, laisse-moi, je veux contrôler, je vais gérer, ou bien par rapport à ce que la personne a déjà vu dans le passé, la personne va ramener tous ces œufs, ces pollutions pour pouvoir montrer à cette femme-là qu'il est fort sexuellement, on va dire qu'il est le roi, on va dire des écorces. Et pourtant, c'est pas ça le mariage. Le mariage n'est pas que sexuel. Avant le sexe, il y a autre chose. Donc, ces gens de personnes ne comprennent pas cela. Ils vont se baser uniquement sur les soi-disant performances parce qu'ils sont déjà souillés. C'est exactement comme le coq. Vous voyez? C'est exactement comme le coq. Quand vous voyez dans un poulailler, vous voyez le coq. Qu'est-ce qui... c'est rare de voir un coq qui marche avec la poule et ses poussins. Tac, 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 tac. Ils se font comme certaines espèces d'oiseaux. Mais le coq, lui, vous allez juste le voir quand il vient juste attraper la poule pour pouvoir violer la poule. Oui, parce que le coq viole la poule. Le coq, lui, il fait de l'abus. Le coq fait de l'abus. Et c'est ça, ces gens de personnes. Donc, on vous dit ici, la dissolution, étalage, inconduite, enchantement, luxure, perversion, souillerie, vice, prostitution, sortilège, maléfice, asservissement, mystique, sorcellerie et bien d'autres choses encore plus abominables. Donc, ces gens de personnes vont aller apprendre des pratiques dans les films pornographiques, dans les revues. Ces gens de personnes vont s'imaginer que le jour où ils vont avoir une copine, le jour où ils vont avoir une conjointe, le jour où ils vont avoir une femme, il va déverser tout tout ce qu'il a appris dans ces pratiques honteuses.
Et ensuite, pour pouvoir dominer la femme. Dominer comment? Ils vont se dire que s'ils sont forts sexuellement, la femme ne pourra pas partir. Parce qu'il va retenir, il pense que ces gens de personnes qui sont possédées par les démons, qui sont possédées par les sirènes des eaux, pensent que quand ils vont satisfaire les pulsions, ou bien penser que il va durer sur une femme, parce que eux, ils pensent que durer sur une femme, ça veut dire que la femme a pris du plaisir. Non, ce n'est pas ça. C'est pas parce que quelqu'un va peut-être durer sur une femme que la femme forcément aurait pris du plaisir. La femme peut gémir pendant l'acte sexuel. Elle peut crier de douleur parce qu'elle a mal. Ou bien elle a des crampes. Et l'homme, lui, pense, parce qu'il est ignorant, parce qu'il n'a pas été initié, en ce moment, il pense que la femme, elle est en train de crier d'une, ça dit qu'elle est en train elle est dans la jouissance, elle est dans l'extase, vous voyez, et c'est là, il bloque encore la femme, il continue, il est content, il est en train de satisfaire ses pulsions, alors que la femme, elle a mal, parce qu'elle a pris une mauvaise position, elle a mal sur un bras, ou bien sur l'épaule, ou bien sur la cuisse, la jambe, elle est mal placée, et donc du coup, soit ça fait mal aussi, tout simplement, et cet homme, ou bien ces gens de personnes, comme ils sont sous l'inspiration des démons, parce que les satyres, quand ils viennent, les succubes, quand ils viennent coucher avec vous, c'est le viol, hein. Ils vous demandent pas, ils couchent avec vous, la plupart, bon, ils vous violent tout simplement. Vous voyez, ils vous violent, que vous acceptez ou pas. Ils ont les rapports sexuels avec vous, exactement comme le coq. Le coq, vous pensez qu'il demande à la poule que viens, 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 il vient, il attrape là, comme ça, bam, il le saisit et il commence et il part. C'est exactement ces gens qui ont le même esprit. Donc, comme je dis, tout ça, c'est parce que ces personnes, donc ces gens de personnes, sont sous l'inspiration des sirènes des eaux, des sirènes des eaux, des satyres, des, euh, des succubes et des incubes. Eux, c'est que le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Ils ne veulent pas satisfaire la femme. Ils veulent se satisfaire eux-mêmes. Ils veulent se satisfaire eux-mêmes. La femme peut aller au travail. La femme vient et dit qu'elle est fatiguée. Lui, il ne veut pas. Il veut pas entendre. Il va tout simplement dire, tu dois remplir ton devoir conjugal. Pour lui, il veut pas savoir si la femme, elle est fatiguée, si la femme n'a pas la tête à ça. Ça peut arriver dans le couple, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, de ne pas avoir la tête à ça, de penser à autre chose, de penser à autre chose, ou même que votre corps n'a pas envie. Mais ces gens de personnes sont tellement imbus de les personnes arrogantes, parce qu'ils sont sous l'inspiration, ils veulent à tout prix satisfaire les pulsions. Le coq n'a pas besoin ne veut pas savoir si la poule elle est malade, si la poule elle a mal à la patte, si la poule n'a pas mangé, n'a pas picoré, lui, dès qu'il attrape, il veut juste satisfaire les pulsions. Et c'est ces gens de personnes, alors, qui sont possédés, comme je dis, par les sirènes des eaux, parce qu'ils ne connaissent pas la vie de couple, ils se sont pas assis avec les grands-pères, ils se sont pas assis avec les pères et les mères, qui avaient l'expérience, donc ils ont appris tout seuls, comme ça. Donc ces gens de personnes, pour pouvoir durer sur les femmes, pour pouvoir durer sur une femme, pour pouvoir durer sur les copines, ils vont passer le temps à regarder des films pornographiques, à se masturber, à vouloir contrôler leur éjaculation. Comme ça, quand ils attrapent les femmes, la fille, il va à tout prix durer. Il veut durer en même temps. Il veut durer parce qu'il a été inspiré par une pollution. Donc, du coup, il est en train de polluer la femme aussi. Il est en train de souiller la femme. Il prend de l'énergie à cette femme. Et ces gens, ils pensent qu'ils sont tellement... Quels sont ces gens de personnes pensent qu'elles sont euh, performants sexuellement dans leur tête. Ils vont penser au sexe, à vouloir coucher, à vouloir avoir l'argent, voyager, aller satisfaire les pulsions. Voilà ce que eux ils pensent dans leur tête. Et c'est pour cela que, parce que quand pour eux ils vont regarder les films pornographiques ou les revues pornographiques ou les films érotiques, ou s'imaginer dans les pensées qui étaient plongées dans la souillure totale, ils vont penser que quand ils vont voir le lieu secret des femmes dans les films pornographiques, et au moment où de passer à l'acte, dans le visible, dans le réel, ils vont se rendre compte que mais ce n'est pas pareil. Peut-être les femmes
qu'ils ont l'habitude de voir les femmes qui les satisfait pendant qu'ils sont en train de se souiller dans ces genres de films. Quand ils vont voir ça, les femmes directement, ils vont voir que ça ne correspond pas. C'est pas pareil. Donc il y aura la frustration, il y aura l'irritation, il y aura que non, vas-y, tourne-toi, mets-toi comme ça. Et pendant qu'il fait, il va non pas penser à vous, à la femme, mais il va penser à soit à son ex, soit à une fille qu'il désire. Il va s'imaginer donc, vous devenez un instrument de plaisir tout simplement pour satisfaire ses pulsions. Donc pendant l'acte, il va penser à une autre femme qu'il a envie. Il va pendant l'acte, il va penser à telle image, à telle scène qu'il voyait. Et même d'autres arrivent même à prononcer un nom, soit d'une femme, d'une copine. Pendant là, ils oublient qu'ils sont sur cette femme-là. Et ils vont penser qu'ils sont performants sexuellement, que c'est ça la base, que c'est ça le but.